dans cette idée-là. Je vous le disais en titre, l'amiante naturelle et industrielle, une fois de plus devant la justice. 3 procès sont en cours au tribunal du travail. Marie-France Cubada et Christian Sfali. Réginald Tessier, 69 ans, cet ancien grand cycliste est malade de l'amiante aujourd'hui. Comme son grand-père, son père, ses oncles, ses frères, Réginald n'a connu que l'industrie minière. 43 ans de travail pendant lesquels il a été exposé aux matériaux amiantifères sur divers sites de Dognan-Beau où il était mécanicien d'entretien. Je suis rentré en 1958 au nickel. J'avais 15 ans. Tous les jours, on travaillait avec l'amiante. Il y avait toujours le truc blanc, là, les paillettes là, ça volait. Je voudrais bien, oui, qu'on prenne des mesures, parce que je pense qu'il y a beaucoup de copains à moi qui est mort de ça. La SLN, industrielle historique de 130 ans, est la première à devoir faire face à la responsabilité amiante. Elle a fait appel du premier procès, mais étudie en ce moment un plan pour contrôler médicalement tous ses anciens employés susceptibles d'avoir été exposés. Dans le sud, peu ou pas d'amiante dans les latérites exploitées par procédé hydraulique. Le risque est au nord, même si le chantier routier de Petchikara a été sérieusement pris en compte. Sur le site même de l'usine et alentour, serpentine et serpolite en abondance. Dans la province nord, vous avez également la DIMIN qui a lancé 4 appels d'offres concernant des réhabilitations de sites à proximité des sites miniers. Et ils ne parlent pas, il y a 2 lignes qui disent que peut-être, comme il y a des serpentines, il y a peut-être de l'amiante, mais sans plus. Les entreprises ne sont pas prévenues de ce risque. Et c'est toute l'administration qui traîne les pieds. Ainsi, cette affaire d'un cuisinier employé du CHT au sanatorium du col de la Pirogue. La CAFAT, pourtant du côté des victimes pour récupérer des indemnités auprès de l'employeur à reverser aux malades, s'allie au CHT pour argumenter logement amianté et pas lieu de travail. Réticence encore de la DI3T. Le prochain dossier à venir concerne un ex-chef mécanicien à bord du Galibi, un ancien bateau des Phares et Balises. La représentante juridique du gouvernement m'a dit qu'il ne viendrait pas, il ne répondrait pas au tribunal. Reste que les procès en amiante se multiplient, en témoigne ce 3e cas en cours d'un conducteur d'engin exposé à l'amiante naturelle des poussières de mine. Mais l'épée de Damoclès à 10, 20 ou 30 ans est aussi pour leur famille. Marie-Paul Tessier le sait bien, qui toute sa vie a lavé le linge pollué de Réginald. Et le cuisinier du col de la Pirogue, décédé depuis, ne vivait pas seul non plus.